le bandeau. Donc, alors, si on met le tissu à l'endroit, ils nous disent bien de mettre le bandeau dans ce sens. Je réfléchis que ça soit pas faux. Eux, ils le mettent comme ça. Voilà. Donc moi, je dois le mettre dans l'autre sens puisque j'ai tourné mon tissu. Donc là, mon patron est à l'endroit. Je vais le mettre dans ce sens-là. Et je vais le mettre ici. Donc là, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Alors, pourquoi c'est important le sens du patron? Si on coupe dans ce sens ou dans l'autre sens, tout simplement parce que la pièce elle n'est pas symétrique et il n'y aura que l'extérieur du chapeau. L'intérieur du chapeau sera en blanc. Donc si je me trompe de sens, je vais avoir deux fois la même forme. C'est comme si vous mettez deux bras droits et ça n'ira pas. Donc attention. Donc là, je revérifie bien que je ne me suis pas trompée. Donc là, mon bandeau, il est bien dans ce sens-là. Par contre, il faut juste que je repère... Ah oui, mon droit fil, il est ici. Alors, je vais juste mettre un petit dessin. Bon, le repérer, sinon je ne vais plus le voir. Voilà, ça c'est mon droit fil. Ok. Alors, donc là c'est pareil, il faut bien que je le positionne. Je vais le mettre comme ça. Donc là, le droit fil parallèle à la lisière. Bon, je pourrais pas le mettre comme ça, par exemple, en me disant bon, j'économise du tissu, je le mets comme ça. Vous allez avoir beaucoup de mal à le coudre. Hein. Donc, hop. Parce que là, on voit que tout le tissu, là, finalement, il est presque dans le biais. Hein. Donc, il est beaucoup plus souple à coudre. Ok. Et c'est parti. J'épingle et je trace. Alors, comme tout à l'heure, donc j'ai fini d'épingler, je vais décalquer mon patron. Là, le tour est fini, je vais mettre mes repères. Alors, ici on a les repères des plis. Alors, quel repère celui-là? Ah oui. Donc il y a un premier trait. Donc ensuite il y a ce qui va correspondre, je pense, au pli A. Je vais marquer quand même A dessus. Et là, on sera au pli B. Hop, A, B, voilà. Ici, on a un aussi. Donc là, c'est dessiné. Et maintenant,
On a fait un côté du bord du chapeau. On va refaire la même chose ici pour faire l'autre côté. Parce que le bord, en fait, a le côté intérieur et le côté extérieur. Hein. Donc, il faut le faire en 2 fois.